racontes? Oh nom de Dieu! Mais qu'est-ce que... Un gros stylo-bille? Je vois bien. Il doit peser 5 à 600 kilos. Il est en plastique, tu crois? Ouais, c'est un vrai. Liliane! Je suis dans la cuisine. Un stylo-bille d'une demi-tonne vient de tomber dans le salon! Je n'ai pas compris ce que tu... Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Papa vient de te le dire, maman. Un stylo-bille d'une demi-tonne. Monsieur le Frédéric, tu veux dire... Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ben, je ne sais pas, moi, le dimanche à 9h du matin, c'est pas forcément un stylo-bille qui serait tombé dans le... Mais enfin, Liliane, tu n'es pas aveugle. Tu vois bien le capuchon, le corps par où passe l'encre, et puis la pointe avec la bille. C'est toi Moi quoi? qui a commandé un stylo-bille d'une demi-tonne. Pourquoi j'aurais commandé un stylo-bille d'une demi-tonne? La semaine dernière, tu as bien commandé un palmier. Oui, enfin, c'était pour le jardin, maman. Oui, mais enfin, c'est un palmier d'une demi-tonne. Tu es sûr que ce n'est pas toi? Enfin, pourquoi j'aurais commandé un truc pareil? Tu sais qui les fabrique, toi, ces trucs-là? Non. Tu as pianoté. Pianoté? Mais oui, sur Internet, comme au mois de janvier. Tu ne te souviens pas des tables de billard chauffantes? 3, ils nous ont livré Internet, avec leur camion qui a esquinté la pelouse. Ça n'a rien à voir, Liliane. Mais maintenant, ils cassent le plafond, mais qui conduit chez Internet? Mais les tables de billard chauffantes, c'était une erreur informatique. Ils ont tout de suite compris que c'était pas pour nous, qu'ils s'étaient trompés d'adresse. Bah, et ça, tu crois que c'est pour nous? Je sais pas. Mais j'ai pas pianoté. Et alors, tu peux m'expliquer d'où ça vient? Il n'y a même pas d'étiquette. Bah, c'est peut-être un cadeau, hein. De qui? Mais du ciel. Oh, je t'en prie, Séverine, pas n'importe quoi. Putain, le rationalisme. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers. Oh, les pompiers. On va pas déranger les pompiers un dimanche matin à 9h pour un stylo-bille. Avec tous ces morts sur la route. Alors, on ne fait rien. Frédéric, je te parle. On ne fait rien. On ne fait rien. On ne fait rien. On en profite. Tu veux récupérer l'encre? Non, non. On profite pas du stylo-bille, Liliane. On profite de l'événement. C'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille tombe du ciel et perfore votre salon. Reconnais que c'est rare, maman, hein. Surtout dans la Creuse. Séverine, ta famille est originaire de la Creuse depuis 5 générations. C'est un département magnifique qui nous a donné de grandes joies, de beaux enfants, remplis d'histoire, de géographie, d'animaux superbes, de fleurs multicolores. Alors s'il te plaît, sois-en fier, plutôt que de le rabaisser. Jacques, avec son nom, Creuse, tout le monde croit que c'est un département qui descend, qui est au fond d'un trou. Alors qu'en vérité, il est très concave, très au-dessus des autres. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi la Creuse. Mais qui? Lui? Tu l'appelles, lui? Comment veux-tu que je l'appelle? Il n'a pas un prénom? Un stylo-bille avec un prénom, moi j'adore. Mais Frédéric, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça te fait plaisir que ce machin-là soit arrivé chez nous. Pour une fois que c'est pas ta sœur qui débarque avec ses enfants, c'est plutôt une bonne surprise, non? Une bonne surprise, tu es à jeun, tu n'as pas pris ton café, c'est pour ça. Et puis, c'est hyper top pour un dimanche. C'est tellement chiant le dimanche. Si tu étais croyante, Séverine, tu ne dirais pas ça. Car je peux t'assurer que pour les croyants, le dimanche est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ est ressuscité. C'est vrai? Ça s'est aussi passé un dimanche. Mais comment ça, aussi? Le même jour. C'est drôle, non? Mais Frédéric, tu ne vas tout de même pas comparer la sortie de notre Seigneur Jésus du tombeau avec l'arrivée de ce machin en plastique chez nous. C'est tout de même 2 mystères, Liliane. 2 mystères du dimanche. Ah, papa a raison, maman, hein. Non, papa n'a pas raison. Parce que papa oublie que la résurrection du Christ n'est pas un mystère, mais un miracle. Désolé, ça n'a rien à voir. Le Christ est apparu après sa mort, il est allé discuter avec les apôtres et il est monté au ciel. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Tout le monde l'a vu. Oui, enfin le stylo-bille aussi, on le voit. C'est vrai, s'il te plaît. Reconnais, on le voit parfaitement. Et si c'était un miracle en moderne? Ah non, là, c'est vrai, Un miracle à la maison, mais ce serait super. Stop. On est au 21e siècle, Liliane. Tu dois admettre que les miracles progressent. Mais tu ne vas tout de même pas m'apprendre ce qu'est un miracle. Je te rappelle que nous sommes chrétiens. Depuis 37 générations dans ma famille. Et pas des bigots, des chaisières, non. Des vrais chrétiens. Des chrétiens de la Creuse. Ceux qui ont arrêté les Arabes à Poitiers. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai coupé ton palmier dans le jardin. Ça me rappelait de trop mauvais souvenirs.
Mais qu'est-ce qui te dit que c'est un miracle chrétien? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a d'autres religions super, maman, hein. Eric, pourquoi tu penses? Tu crois que c'est Allah qui... Tout est ouvert. Non. Mais où tu vas? C'est les gendarmes! Les gendarmes! Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gendarmes? Ils vont mesurer le stylo-bille, prendre des empreintes, nous poser des questions comme avec les poules des voisins. Puis finalement quoi? Mais ils vont rien trouver. Frédéric, ne dis pas de mal des gendarmes de la Creuse. Liliane, il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Mais Allah, ils peuvent! Ils ont l'habitude! Mais si c'était autre chose? Autre chose? Imagine qu'on était choisi. Choisi? Élu, si tu préfères. Élu? Par qui? Oh, par le supermarché! À cause de ma carte de fidélité au rayon papeterie. Tu penses que c'est ça, dit? Non, pas vraiment, non. Mais alors, élu par qui? Disons, par une force supérieure. Une force supérieure, moi j'adore. Frédéric, tu me fais peur. Après tout, peut-être qu'on le mérite. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup. J'ai fait vivre ma famille. J'ai élevé ma fille. Je suis allé avec vous tous les étés à Concarneau. Je paye la femme de ménage depuis des années. J'ai prêté ma voiture à ton frère, qui m'a mis dans le fossé. Je dîne avec toi tous les mardis chez ta mère, et depuis son hémiplégie, le vendredi aussi. Si j'ai bonne mémoire, j'ai pas mis les pieds sur un champ de course depuis 86. Et alors? Mais alors, peut-être que quelqu'un est venu me dire « Ça suffit, Frédéric Bautron, ça suffit! Ton devoir est terminé. Tu as mieux à faire ailleurs. Pars !» Mais père! La page est à nouveau blanche. Va l'écrire. N'attends pas. Quitte la Creuse. Frédéric, c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui n'est pas possible? Est-ce que ce matin, en nous réveillant, nous pensions possible qu'un stylo-bille tombe du ciel et perfore notre maison? Non, c'est vrai. Eh bien désormais, tout devient possible. Putain, le kiff. Bon, je vais faire ma valise. Dingue, c'est dingue. Frédéric, Je suis obligé. dis-moi la vérité. Il t'a parlé? Qui? À lui! C'est un stylo-bille, Liliane. Ça n'a pas de bouche. Alors comment tu sais que tu dois partir? Liliane, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que je suis autre chose qu'un paquet de viande enrobé dans un caleçon fuchsia. J'ai aussi une âme, un instinct, une spiritualité matinale hors du commun que j'ai toujours caché pour ne pas paraître trop différent des habitants de la Creuse, qui sont, disons, terriens. C'est vrai que c'est vrai. Non mais regarde comme il bouge. Regarde comme il est sexe, on dirait une rockstar. Moi j'adore que papa est appelé par Dieu. Appelé, c'est le mot. Dès qu'il est arrivé, j'ai tout de suite compris le message, et peu à peu je l'ai décrypté. Vas-y, Frédéric Bautron, pars! Tu sais que c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. En fait, c'est 102 ans ce soir. Je sais bien. Et tout le monde sera là, Corinne, François, Jojo, Jean. Et Mouloud, il viendra? Non! Mouloud ne viendra pas. François et son frère, Sophie qui vient d'accoucher, et même les cousins de la Creuse du Sud montent. J'aurais adoré être avec vous. Surtout que je n'ai jamais raté un seul anniversaire de la famille. Ça, jamais un seul. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Mais la vérité, Liliane, que j'ai été élu tôt ce matin. Putain, ça va les fendre. Bon, écoute, j'y vais. J'ai peur qu'il se fâche. Go, Tu sais, papa, go. il vous appelle pas deux fois. Mais tu ne l'apportes pas? Mais non, regarde, j'en ai déjà un. Exactement le même. Comme quoi c'était écrit. Allez, bisous. Putain, maman, Quoi? le stylo-bille, il a écrit, Non. juré, Mais qu'est-ce qu'il a écrit? replante un palmier. Oh, j'en étais sûre! J'aurais dû appeler les gendarmes, j'aurais dû appeler les gendarmes!